Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce mercredi soir avec Hélène Galliana pour nous accompagner. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien. Que le rose vous va bien, ça fait du bien. Rose vêtu. Et nous sommes aussi avec Vanessa Bélier ce soir. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles ce soir. Tu vas nous proposer une idée de court séjour dans les Alpes-Mancelles à cette période de l'année. Déjà, on va rappeler où sont les Alpes-Mancelles. On a une petite carte normalement qui va apparaître dans quelques instants. Hop, je me lève et Vindelia est en moi. Les Alpes-Mancelles, évidemment, le nord du département. Exactement, on est à l'extrême nord-ouest du département de la Sarthe, coincé, si je puis utiliser ce terme, entre la Mayenne et l'Orne, juste au-dessus. Voilà. Sachant que les Alpes-Mancelles, si on veut être très exact, c'est un site naturel et le site naturel n'a pas de frontières. Donc les Alpes-Mancelles débordent légèrement sur la Mayenne et légèrement sur l'Orne. Alors, plein de choses à faire même au mois de février. Ouais. Il y a des choses qui sont fermées, Bien sûr. il fait un peu froid, mais toi, tu nous as trouvé de belles idées. Pour démarrer, jour 1, Hélène, main dans la main, si vous voulez bien. On va en balade, j'imagine. On va du côté de Fresnay-sur-Sarthe. Oui, alors main dans la main, puisqu'on est au lendemain de la Saint-Valentin. Bah, bien sûr. Mais si vous voulez venir dans les Alpes-Mancelles entre amis ou en famille, je vous rappelle que les Alpes-Mancelles et la Sarthe, de manière générale, c'est à la croisée des chemins. Donc qu'on vienne de Normandie, de Bretagne ou de Paris, on est à 2 heures de la Sarthe et 2 heures des Alpes-Mancelles. Donc on peut On s'y sent retrouver l'animatrice aussi. de l'Office de tourisme. Bah non, mais c'est quand même extrêmement important. Donc main dans la main, pourquoi pas, mais entre amis aussi. On peut, voilà, on main ira. dans la main. Voilà, on ne voit pas. exactement. En plus, voilà les gens. Alors, si vous venez sur 2 jours ou un week-end, Oui. c'est bien d'arriver le samedi en fin de matinée parce qu'à Fresnay-sur-Sarthe, on a le marché et c'est le plus gros marché de notre territoire. Il est hyper agréable à découvrir, déjà pour ses produits locaux, puisque la Sarthe est quand même réputée pour tous les produits du terroir, les rillettes, mais pas que, du bon fromage. Donc c'est l'occasion de faire quelques petites emplettes pour l'apéro du soir, parce que voilà, la convivialité, elle est quand même là, donc on pense à l'apéro du soir. On prépare l'apéro du soir Voilà. dès 11h le matin. Dès 11h le matin, Un petit bien coup de sûr. janière aussi de Coteaux-du-Loir. Alors, on va pas trouver beaucoup de janières Non. dans les Alpes-Mancelles, Bien sûr. mais je vous rappelle, on va Ah en oui. parler un tout petit peu. Il y a quand même des vignes. à Bah Fresnay. oui. Il y a quand même Le des coteau des vignes. Le coteau des vignes. Mais ceci dit, on en tire quelques bouteilles, Ouais. mais on ne les vend pas encore. Mhm. C'est plutôt pour les événements locaux que ce vin est présenté. Mais voilà, on peut quand même trouver des bonnes Bien petites sûr. choses, qu'on a des chouettes petites bières. Je vous rappelle qu'il y a la Fresnoise, Mhm. la Saint-Léo, mais il n'y a pas que ça. Donc voilà, on fait quelques petites À emplettes. consommer avec modération, puisque l'alcool est dangereux pour la santé, je me dois de le rappeler. Oui, bon, Ça, alors on Vanessa. prend une petite bolée de cidre alors. Aussi, mais c'est- Là, il y aura moins d'alcool. Voilà. Exactement. Donc, on commence par Fresnay-sur-Sarthe, effectivement, le marché, puis les petites rues de Fresnay qui sont magnifiques. Ouais, c'est super sympa. Les petites rues étroites. Je pense notamment à la ruelle du Cygne, qui fait partie de mes préférés, qui porte ce nom assez rigolo. Aujourd'hui, il fait référence à cet animal et cette bête à plumes, sauf qu'à l'origine, c'est pas cela du tout. Le mot cygne faisait référence au signe de croix. Ah. Et c'est à la Révolution française où tous ces termes qui avaient une connotation Bien un peu sûr, religieuse, eh bien, on les a fait disparaître. Et donc, aujourd'hui, c'est le cygne, mais l'animal à plumes. Mais cette petite ruelle du Cygne, elle est vraiment très belle parce qu'en fait, justement, elle est tournée vers le clocher de l'église. Et on raconte qu'il n'y a pas encore si longtemps que ça, plusieurs femmes, dès qu'elles passaient devant cette ruelle, se signaient en référence au clocher. Donc en fait, l'idée c'est d'aller se balader à Fresnay-sur-Sarthe Oui. avec toi dans nos bagages en fait. Alors, je pourrais, en tout cas, je vous ferai la présentation à l'Office de tourisme avec grand plaisir. Sachez d'ailleurs que Fresnay-sur-Sarthe a reçu un label il y a peu de temps, qui est Ville et métiers d'art. Et donc, vous pourrez profiter c'est nouveau. de tous ces artisans d'art qui sont installés dorénavant à Fresnay. Alors, il y a des antiquaires, ça c'est depuis quelques années, mais il y a de nouveaux artisans d'art. Je pense à un terrier du cuir, une illustratrice, un taillandier. Donc voilà, vous avez plusieurs métiers comme cela que vous pourrez découvrir dans les rues de Fresnay. Après, bien sûr, il faut se restaurer, on l'a dit. Oui, alors fait on une mange où? petite- Alors, on mange où? Il y a plein de choix à Fresnay. Il fait beau. On peut prévoir le pique-nique, mais sinon, il y a des chouettes petits restos. Ah, mais Alors, ça le dépend. pique-nique au mois de février. Ah, mais non, mais regarde cette météo en ce moment, c'est magnifique. Il y a un peu de soleil quand Bah, même, faut en sincèrement, profiter. tu te couvres. Tu as le soleil pleine face, ça peut être très chouette. Ok, allez, on Avec va dans dire. mais l'air, sinon- ça passe, je vous le promets, Non, mais Aurélien. sinon, on a des chouettes petits restos, pizzeria, restauration traditionnelle, donc il y en a vraiment. Il y a En tout vraiment cas, ce on qu'il faut. mange et après on va se balader. Oui, alors comme on a mangé, on fait un peu de sport après. Ah, c'est pas mal. Mais léger le sport, hein, parce qu'on fait Qu'est-ce juste que tu nous proposes une petite balade de 3 km qui s'appelle la balade du Coteau des Vignes. Alors déjà, sachez que Fresnay est
est installée sur un éperon rocheux. Donc c'est une ville haute. Donc vous allez descendre légèrement vers les bords de Sarthe, vers une rue que beaucoup de Fresnois affectionnent et que les touristes apprécient aussi dès qu'ils la découvrent. C'est la rue du Bourgneuf. Cette rue, elle est en bord de Sarthe et elle présente différentes maisons qui sont magnifiquement restaurées et elles sont pour certaines troglodytes. Donc vous allez longer cette très belle petite rue du Bourgneuf et tout au bout de ces maisons, vous aurez un petit chemin creux qui vous permet de gravir la petite colline que vous apercevez. Cette petite colline est justement le coteau des vignes, cet espace naturel sensible. C'est là où on trouve du pinard. Alors, on voit surtout les vignes. Oui, on voit surtout les vignes, mais pas que, puisque beaucoup ne le savent pas, mais il y a également un conservatoire de pommiers. Donc, c'est un verger que vous pouvez aussi découvrir. Grappiller aussi, pourquoi pas, quelques pommes, il n'y a pas de souci, c'est autorisé. Très bien. Donc voilà. Si c'est autorisé. Mais bien sûr que c'est autorisé. Et puis à un moment donné, si on est un amoureux, on se pose quelques minutes parce que c'est tellement beau, la vue de là-haut. Et puis s'il y a les enfants, parce qu'on a fait le regroupement familial, eh bien, on conclut. Alors, est-ce que je vous fais la petite histoire? Ah bah oui. Concluons. Alors, on va pas conclure le reportage là, parce que ça sera trop court sinon. Mais il nous reste 3 minutes, Vanessa. Sur le coteau des vignes, il y a 2 petites maisons de vignes et qui ont été magnifiquement restaurées. Et il y en a une qui était plutôt pour le côté technique, où on posait tout le matériel lié à la vigne. Mais il y en a une autre qui était, on le raconte, un petit repère d'amoureux. Et il s'y passait des choses parfois. Un petit coin à secret. On ne peut pas raconter. On ne peut pas raconter à cette heure-ci. Et ça existe encore, du coup, cette petite maison? Les 2 petites maisons sont magnifiques puisqu'elles ont été restaurées par la municipalité. Donc oui, elles existent toujours, vous pouvez les voir et vous pouvez... Et accessible. Oui, un afflux de couples. Voilà. Pourquoi pas en ce moment. Il y aura des listes. Voilà. Une nouvelle sorte de tourisme va naître à Fresnay-sur-Sarthe pour le plus grand plaisir de Madame le maire, j'en suis sûr. Ensuite, on prend la direction de Saint-Léonard-des-Bois. Oui, bien sûr, parce que si on vient dans les Alpes-Mancelles et qu'on ne pousse pas jusqu'à Saint-Léonard-des-Bois, je ne vais pas dire qu'on n'a rien vu des Alpes-Mancelles parce que ce serait un peu méchant, mais c'est vrai que le paysage marquant des Alpes-Mancelles, ça reste Saint-Léonard-des-Bois, c'est notre petit village de montagne. Donc déjà, la petite route, elle est sublime et on découvre Saint-Léonard-des-Bois et puis on s'y pose, pourquoi pas, le soir. Alors si on est en amoureux, on prend un petit hébergement insolite, très cocooning. Et puis si on est en famille, eh bien, on prend un grand gîte avec cheminée, il y a largement de quoi faire. Là, je vous ai mis quelques photos de très beaux exemples de gîtes, donc pourquoi pas. On a aussi de la très belle prestation puisqu'on a des anciens des châteaux qui sont aménagés. Si on a envie de se faire un vrai gros plaisir et de se dire allez, on y va, découvrons la vie de château. Voilà, exactement. Pourquoi pas, pour une nuit, ça peut être sympathique. Deuxième jour, une matinée de randonnée du côté de la vallée de la Misère. Bien sûr, la vallée de la Misère, donc on chausse bien les chaussures parce que la vallée de Misère, il y a une certaine petite grimpette. On y va, c'est sportif, mais c'est tellement beau. On y découvre les pierriers qui sont ces amas de pierres à flanc de montagne qui sont très caractéristiques de Saint-Léonard-des-Bois. Donc oui, on y va, mais un peu sportivement, je dirais. S'il y a les enfants, c'est quand même jouable, mais on réduit à 3 km. Si on veut tester son amoureuse ou son amoureux, c'est le moment. Voir s'il y a un peu d'endurance, 6 km, voilà, si il est sportif ou sportif dans l'âme, c'est plutôt pas mal. Je ne rebondirai pas sur l'endurance. Voilà. Pardon, on enchaîne évidemment. Petite balade l'après-midi du côté de Saint-Sénéry. Bah oui. Voilà. Le Pompon. Le Pompon, Saint-Sénéry, avec un des plus beaux villages de France. Pourquoi est-ce qu'il est un des plus beaux villages de France? Parce que là-bas, tout est beau. Que ce soit la nature environnante ou le patrimoine bâti, on va pas le récupérer, je suis désolée. Il est parti. Donc, on fait un peu plus soft. On parle d'église et de religion dans ce cas-là. Voilà. C'est très bien, comme ça, on équilibre mon propos, c'est très bien. Exactement, parce que l'église à Saint-Sénéry-le-Géret est magnifique. Elle est posée sur un rocher. Comme ça, on se demande d'ailleurs comment elle a pu être construite là-bas au XIe siècle. C'est assez dingue. Et surtout, l'intérieur de cette église est remarquable avec ses peintures murales extraordinaires. Donc vraiment, on fait une petite balade à Saint-Sénéry. C'est vrai qu'on en parle moins que Saint-Léonard-des-Bois, mais c'est important de le rappeler à chaque fois, Saint-Sénéry. C'est magnifique. Il fait partie des plus beaux villages de France. C'est le triplé gagnant des Alpes-Mancelles. Et même au mois de février, c'est une destination parfaite. En plus, c'est plus calme, il y a moins de touristes. Bien sûr, on déconnecte. C'est parfait. En fait, on déconnecte, on se fait plaisir. Déconnexion, on aura compris évidemment le programme que tu nous as proposé. Et puis, il y a le site internet de l'Office de tourisme aussi, pour toutes les infos. Bien sûr. Et puis, on retrouve cette proposition de court séjour dans les Alpes-Mancelles. Donc, à faire le week-end, mais pas que, puisque ces villages sont accessibles tout au long de l'année. Merci beaucoup, Vanessa, pour ce rendez-vous épique. Plus ou moins. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau. Très bonne soirée à vous. De très belles découvertes. Dans un instant, c'est Amanda Scott, l'infiltrée du dimanche. Nous, on se donne rendez-vous demain, 18h45, après le journal en toute image. Soyez au rendez-vous. À demain. Bonne soirée.